Bonjour à tous, on est ensemble le temps d'un café et aujourd'hui c'est pour vous parler de quoi? C'est pour vous parler de la dernière itération de ChatGPT. Alors oui, ça change tout, vraiment c'est très différent. On a un mode conversationnel qui est très naturel, qui se rapproche beaucoup plus des interactions qu'on pourrait avoir avec un être humain. Et il n'y a plus de délai de traitement comme on pouvait l'avoir sur les versions précédentes. De plus, on peut proposer à ChatGPT en vocal différentes interactions qu'on ne pouvait pas faire avant. Et ces interactions, c'est tout simplement change ta voix, modifie ta vitesse, etc. Ça, il le fait dynamiquement. Et il est capable de le conserver sur le canal. Bon, ceci étant, on a également quelques problèmes de traitement de l'information. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, ChatGPT, il est dépendant de certaines choses, la qualité du réseau notamment. Là où je me trouve, il y a de la 5G, de la 4G, de la 3G. Je suis à Nice et des fois, en fonction de l'endroit où on est, le réseau il n'est pas le même et la qualité n'est pas la même non plus. Ou le délai de réaction de ChatGPT peut fluctuer ou varier. D'autre part, les bruits environnementaux, comme je suis dans un café, le perturbent grandement. Et il est fort probable, possible en tout cas, que lorsque je vais vous faire la démonstration, ChatGPT ait un peu de mal à interagir avec moi. Allez, trêve de bavardage, on va y aller. Je fais passer la caméra dans l'autre sens, c'est parti. Hello, est-ce que tu peux modifier légèrement ta voix si je te le demande et conserver ce paramètre? Hello, est-ce que tu peux modifier légèrement ta voix et conserver ce paramètre si je te le demande? Oui, je peux modifier légèrement ma voix si tu le souhaites et je m'en souviendrai pour nos futures conversations. Comment aimerais-tu que je l'adapte? Je voudrais que tu parles un tout petit peu plus vite. C'est noté. Je vais parler un peu plus vite à partir de maintenant. Si tu as d'autres demandes, n'hésite pas à me le dire. J'aimerais que tes réponses soient courtes et concises. D'accord, je vais faire des réponses courtes et concises. Si tu as d'autres préférences, fais-le moi savoir. Je suis commercial et je vends des produits dans les nouvelles technologies, dans l'infogérance sous Linux. J'aimerais que tu me donnes quelques conseils à ce sujet, mais que ta réponse ne soit pas trop longue. Bien sûr. Mets en avant ces aspects. Expertise Linux. Souligne ta maîtrise de Linux, un atout pour les clients techniques. Deuxièmement, sécurité et stabilité. L'infogérance sous Linux offre une stabilité reconnue. Troisièmement, personnalisation. Mets l'accent sur ta capacité à adapter les solutions aux besoins spécifiques de chaque client. Quatrièmement, support proactif. Montre comment tu anticipes et résous les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Merci pour la démonstration. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions ou besoin d'autres conseils, je suis là pour t'aider. Alors, pour le coup, il n'y a pas eu de perturbation sonore ou de gêne environnementale. Mais il y avait moins de monde et du coup, je pense que la démo s'est mieux passée que les 3 premières tentatives de vidéo que j'ai fait. On est à la 4e itération. En l'état, vous avez pu constater que les interactions sont rapides, les réponses pertinentes. La voix est également très naturelle et permet des interactions quasi transparentes. Je pense que d'ici quelques mois, pas quelques années, on aura un tel niveau d'interaction et un tel naturel avec ChatGPT qu'on ne pourra plus faire la différence, à savoir si on parle avec un humain ou si on parle avec une intelligence artificielle. Alors, à savoir si moi je vais utiliser l'intelligence artificielle, oui je le fais déjà, ChatGPT, j'utilise dans les réponses que je fournis aux clients, dans ma prospection au quotidien, dans la manière que j'ai de corriger les fautes d'orthographe et certaines choses que je publie, parce que je suis polyhandicapé et que ça m'aide beaucoup. Et je sais que chez Scalarix, on utilisera de manière, on va dire, régulière
et de plus en plus, je pense, l'intelligence artificielle. Oui, alors certains peuvent se choquer, s'offusquer, mais moi je trouve que c'est très bien au contraire et que ça a quelque chose de pertinent vis-à-vis du respect qu'on a envers nos clients, pour leur proposer toujours quelque chose de plus réactif et de plus professionnel, de plus respectueux de ce qu'ils demandent en fait. Un autre avantage de l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'elle ne se fatigue pas, elle ne se lasse pas. On peut donc répondre de manière courtoise ou donner des informations qui pourraient être plus pertinentes et qu'on n'aurait pas forcément trouvé par nous-mêmes. Parce que l'IA a accède à des teraflops, des terabits d'informations que nous n'avons pas. Donc bon, moi je trouve ça que c'est simple. Je trouve vraiment que c'est vraiment l'avenir et que c'est sympa. Euh, Pendant des années, les esprits chagrins qui critiquent aujourd'hui ont adoré regarder 2001, l'Odyssée de l'espace, et trouvé ça génial. Ils ont trouvé génial de regarder K2000 et de voir Kit se disputer avec Michael Knight. Et ils trouvaient ça super, oui, c'est fabuleux, c'est formidable. On trouve fabuleux également le fait de voir Tony Stark échanger avec Jarvis, qui au final deviendra une itération de Vision. Mais je trouve ça génial et fabuleux parce que les gens trouvaient ça super parce que c'était pas encore là. Maintenant que c'est là, ben, ils essaient un peu de critiquer. Ben, moi je trouve ça un peu dommage. En tout cas, pour ma part, je trouve ça fabuleux et je sais que ça va changer ma vie et ça va changer la vie de beaucoup de gens. Voilà. Je voulais partager ça avec vous le temps d'un café. Alors ma démo, elle est ce qu'elle est. Vous en tirerez les conclusions que vous voulez, mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je ferai d'autres vidéos en ce sens très prochainement. Allez, bye bye!